Salut, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis vraiment désolé. La vie et plein de choses à faire. Et j'ai eu de la peine à prioriser ces vidéos. Aussi, le changement de décor, comme tu vois, je suis plus chez moi en Suisse. Je suis en ce moment à Malte. J'essaye tant bien que mal de voyager un peu avec le Covid, mais c'est difficile et je vais probablement rester coincé ici. Mais en tout cas, il fait bien plus chaud et beau qu'en Suisse, donc je suis très content. J'ai commencé ma startup il y a plus de 2 ans maintenant, et entre-temps, on a réussi à arriver dans les premiers 2-3 rangs sur Google. Donc si tu cherches certains mots-clés sur Google, c'est nous que tu trouves en premier. C'est évidemment un truc génial, ça fait que toutes les semaines, on a des nouveaux utilisateurs potentiels qui arrivent. C'est pas des gens qui nous trouvent par hasard, c'est des gens qui cherchent notre produit. Et du coup, c'est des gens qui sont souvent intéressés, qui sont prêts à mettre leur carte de crédit, qui sont prêts à commencer une période d'essai. Et du coup, dans cette vidéo, j'aimerais un peu t'expliquer qu'est-ce qu'on a fait. C'est vraiment pas compliqué, c'est presque un processus étape par étape que tu peux appliquer pour ton propre projet. La seule chose à prendre en considération, c'est que c'est pas une méthode miracle qui va fonctionner du jour au lendemain. Dans notre cas, ça a pris 2 ans. Tout commence par la sélection des mots-clés. La première chose que tu veux faire, c'est de vraiment comprendre qu'est-ce que les gens cherchent sur Google pour te trouver. Et c'est pas aussi simple que tu le penses. Dans mon cas, j'avais quelques idées de mots-clés que j'avais utilisées moi-même pour rechercher un peu quelles autres personnes développaient des applications du genre. Et même si mon intuition était bonne, il y a en fait plein de mots-clés auxquels j'aurais pas pensé, que j'ai découvert en demandant en fait à nos utilisateurs qu'est-ce qu'ils avaient cherché sur Google pour nous trouver. C'est souvent un exercice un peu bizarre quand on demande aux gens, quand je fais des appels, voilà, comment est-ce que vous nous avez trouvé? Souvent ils vont répondre, oh, bah voilà, sur Google, comme ça. Et il faut poser la question en plus, il faut demander, ouais, mais est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que tu as cherché? Et après prendre des notes. Et c'est vraiment des mots-clés hyper importants, surtout que souvent on va découvrir des mots-clés qui sont moins utilisés et du coup on a beaucoup plus de chances d'arriver en premier sur Google pour ces mots-clés. Donc ça c'est la première étape, il faut que tu trouves ces mots-clés. Parle à tes utilisateurs, recherche sur Google et trouve peut-être une dizaine de mots-clés. Tu veux faire attention à ne pas choisir des mots-clés impossibles. Par exemple, si tu es en train de créer une agence SEO, le mot-clé SEO, il est mort. Tu vas pas réussir à être premier sur Google parce que tu as des millions de gens qui essaient d'être premiers pour ce mot-clé. Donc tu veux un mot-clé qui a une difficulté pas trop élevée. Il y a tout un système de difficulté de 1 à 100. Je te laisserai découvrir ça sur Google. Mais l'idée c'est ça, c'est de ne pas choisir des mots-clés où il y a des millions et des milliards de gens qui cherchent ça chaque jour sur Google. Tu veux trouver des mots-clés où il y a un peu des gens qui cherchent, mais pas trop, suffisamment pour toi te permettre de développer ton business si les gens te trouvent en cherchant ces mots-clés, et pas assez pour que des énormes entreprises s'intéressent à ces mots-clés. Ensuite, il n'y a pas de magie, il faut créer du contenu. Tu vas garder ces mots-clés en tête et commencer à créer du contenu. Ce que je te recommande, un truc qui est plus ou moins simple à mettre en place, c'est un article par semaine, de juste s'engager, voilà, un article par semaine. Au début, tu vas écrire, tu vas détester ça ou tu vas pas aimer tes propres articles. Tu t'en fiches, il faut juste publier, c'est un truc qu'on apprend. Même après 2 ans, là le dernier article que j'ai écrit, je le trouve pas bien du tout. Il y en a que j'adore, il y en a d'autres que je déteste. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas essayer d'embaucher d'autres gens pour créer du contenu. Les articles que tu vas écrire, c'est vraiment ta personnalité que tu vas transmettre et la personnalité de ton entreprise, de ta start-up, de ton business. Et si tu essayes d'outsourcer ça, de donner ce travail à quelqu'un d'autre, tu perds vraiment cet élément crucial qui est censé faire la différence entre toi et une entreprise plus connue. C'est le fait que tu vas partager ta personnalité, que tu vas peut-être écrire en jeu, que tu vas être vraiment toi qui va faire la différence. L'important c'est de ne pas écrire des articles pour Google, mais d'écrire des articles pour les gens qui vont chercher sur Google. C'est tout bête, mais je vois beaucoup d'entreprises, même des concurrents à nous, qui en fait juste créent du contenu pour essayer d'être trouvés sur Google. Et du coup, ils utilisent plein de mots-clés et c'est pas agréable à lire. T'as pas envie de faire ça, ça sert à rien. Ça sert à rien, point. Du coup, voilà, regarde ce qu'on trouve sur Google pour les mots-clés pour lesquels tu essayes de rank et écris des trucs similaires. Par exemple, dans notre cas, du contenu qui marche très bien, c'est des comparaisons d'applications de management de relations. Et du coup, j'ai fait beaucoup de ça. J'ai écrit beaucoup d'articles, j'ai créé des pages. Voilà, où je fais vraiment des grosses comparaisons, expliquer pourquoi cette application est meilleure que celle-là. Et puis évidemment, toujours une des applications que je compare, c'est la nôtre.
Et du coup, ça génère du trafic pour nous. Ensuite, un truc tout simple, mais qu'on oublie de faire parce que ça prend un peu de temps, c'est de créer plein de pages différentes. Donc, tu as ta page principale qu'on trouve quand on va sur ton site. Et ensuite, de créer des dérivés de ces pages pour des niches spécifiques. Par exemple, dans notre cas, on a une grande partie de nos clients qui sont des consultants indépendants. Et du coup, je suis en train de créer une page, voilà, le meilleur outil de management de contact pour consultants indépendants. Et de créer une page spécifique juste pour consultants indépendants qui explique pourquoi cette application est bien pour les consultants indépendants. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet du coup de récupérer ces mots-clés-là sur Google aussi. Ensuite, et ça c'est vraiment une sorte d'astuce que je vois très peu de gens faire mais qui marche extrêmement bien, c'est d'écrire du contenu sur la concurrence. Voilà, moi ce que j'ai fait, j'ai créé une chaîne YouTube d'ailleurs pour ça, où je compare toute la concurrence, toutes les applications qui font des choses similaires. Et voilà, c'est moi personnellement sur l'ordi qui découvre leur application et qui commente, qui explique ce que j'aime bien, ce que j'aime pas et qui compare ça à notre application. Et ce qui est hyper bien, c'est que ça te permet de, entre guillemets, voler du trafic, des visiteurs web de la concurrence, parce que quand les gens vont chercher pour une application concurrente, juste en dessous, il y aura ta vidéo, ton article, voilà, comparaison ou alors évaluation de cet outil. Et ça a marché extrêmement bien pour nous. On a un cas où on a des concurrents qui en fait ont créé aucun contenu et du coup notre article de comparaison arrive avant leur site web, donc ça évidemment c'est cadeau. Ensuite, et c'est pas un secret, les sites web ont besoin de liens qui redirigent vers eux. Et ça, c'est une manière pour Google de créer ta réputation. Tu vois, si tu as un site web et qu'il n'y a aucun autre site web sur Terre qui link vers ton site, t'es inexistant. Mais si par exemple tu es un site et il y a des millions d'autres sites web, d'articles qui tous renvoient vers ton site, ça veut dire que tu es probablement une bonne source et une réputation fiable. Les sites qui ont le plus de liens qui redirigent vers eux, il me semble que c'est Facebook et Wikipédia. Et donc forcément, c'est des sites qui vont arriver très haut dans les résultats de recherche. Malheureusement, ça c'est une partie vraiment difficile. Un truc que je recommande de faire, c'est d'écrire du contenu aussi sur Medium, sur Substack, sur Indie Hackers, sur Product Hunt. En gros, sur Facebook, Twitter, de prendre plein de sites qui ont déjà beaucoup de réputation et de créer du contenu là avec des liens qui redirigent vers ton site. Parce que du coup, ça commence à créer des liens et Google se dit « Ah, bah ce site très important, Facebook, a un lien vers ce petit site inconnu, probablement que ce site inconnu est intéressant. » Évidemment, Google n'est pas débile, mais c'est une bonne manière de commencer, de juste créer du contenu sur d'autres plateformes et d'ajouter des liens vers ton site. Ça te fait déjà les premiers 10-20 backlinks. Ensuite, la stratégie que tu es obligé d'appliquer, mais qui est lente et qui prend du temps, c'est déjà de contacter d'autres gens qui ont des sites et qui ont des articles sur lesquels tu aimerais bien apparaître. Par exemple, dans notre cas, on a vu d'autres sites web qui faisaient des articles de comparaison d'outils de management de contact. Et du coup, là, je contacte et j'ai « Est-ce que vous pourriez nous ajouter ?» C'est extrêmement galère. Il faut envoyer 10 emails, tu as de la peine à trouver l'email. Mais ça, c'est une guerre, ça prend des mois, il faut juste être acharné. C'est la seule solution. Et ensuite, l'autre astuce, c'est de créer du contenu pour des amis ou des gens qui ont aussi des sites web. Par exemple, moi j'ai plusieurs connaissances qui ont aussi des startups et qui créent très peu de contenu sur leur blog. Et du coup, je leur ai proposé voilà, d'écrire un article pour eux. Et dans l'article, quelque part, je mets un lien vers mon site. Et eux, évidemment, ils sont contents, ça leur fait du contenu. Et moi, je suis content, ça me fait un lien qui redirige vers mon site. Finalement, on essaye tous d'arriver dans les premiers résultats de recherche. Mais dans Google, il n'y a pas seulement les recherches. Il y a recherche, il y a images, il y a vidéo. Et YouTube, c'est un moteur de recherche énorme, mais qui est très peu utilisé. Donc, ce qui est très intéressant à faire aussi, c'est de créer du contenu vidéo. De juste faire des vidéos, de les mettre sur YouTube. Et du coup, quand les gens cherchent pour tes mots-clés sur YouTube, ils vont te trouver toi beaucoup plus vite. Aussi, une autre astuce à faire, c'est de prendre ces vidéos et de les mettre dans tes articles. Et du coup, Google, ils aiment bien ça, ça fait des liens. Donc essaye aussi ça, peut-être des images, ça dépend de ton business. Peut-être que c'est intéressant de créer des images et d'essayer d'arriver en première page de Google Images. Et c'est quelque chose que très peu de gens font. Nous, on a commencé ça, ça prend du temps aussi. Voilà. J'espère que ça t'a donné une bonne idée d'ensemble. La conclusion, c'est que ça marche. On a fait exactement ça pendant 2 ans et on est arrivé à la première page de Google.
Donc c'est pas magique, il n'y a pas de secret, il te suffit d'appliquer ça. Ça va prendre du temps, mais si tu es acharné et que tu t'y mets, tu vas y arriver. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu es encore curieux de qu'est-ce qu'on fait, quel est cet outil de management de contact, j'ai mis un lien à nouveau, tu vois, je rajoute un lien qui redirige vers mon site. N'hésite pas à regarder ce qu'on fait. On est arrivé à 200 $ de revenus récurrents maintenant, donc c'est toujours pas encore énorme, mais en fonction de depuis quand tu me suis, c'est le business qui a le mieux marché pour moi. Là, c'est la première fois qu'on a vraiment de l'argent qui rentre et on arrive déjà à compenser nos dépenses des serveurs et tout ça. Donc c'est super cool. Je vais essayer de faire d'autres vidéos, je promets rien. Merci encore d'avoir regardé et de me suivre et je te souhaite une super journée. Ciao!